Dans le cadre de ses activités d'information, la Chambre de commerce et d'industrie britannique, CCIBCI, a organisé une rencontre de haut niveau. L'invité principal du jour, M. Ouattara Abou, directeur général des impôts, a entretenu les membres de cette organisation sur l'année fiscale 2019 ainsi que les préoccupations des opérateurs anglais liées aux conditions d'exercice de leurs activités. Ainsi, devant quelques collaborateurs de l'invité de marque et plusieurs chefs d'entreprise anglaises, le conférencier a eu un échange interactif très dynamique. Le tout sous le regard bienveillant de l'ambassadeur de Grande-Bretagne en Côte d'Ivoire, des présidents des chambres de commerce et d'industrie libanaises et nigérianes. Avant l'intervention du directeur général des impôts, le président de la CCIBCI, Isaac Foley, a exprimé ses remerciements au conférencier pour sa disponibilité et surtout sa nouvelle politique de management participatif qui a permis à l'administration fiscale d'être encore plus performante. Par ma voix, la Chambre de commerce britannique en Côte d'Ivoire et son bureau exécutif vous souhaitent la bienvenue et c'est pour nous un honneur d'échanger avec vous sur un sujet important pour le développement de la Côte d'Ivoire, à savoir l'annexe fiscale 2019. Cher M. Ouattara, ce sujet-là nous tient à cœur et nous pensons qu'il serait bon que toutes les réformes entreprises par les impôts puissent être partagées. Nous souhaitons que ce débat soit le plus interactif possible. Mais encore une fois, merci beaucoup d'être là, au nom de la Chambre de commerce britannique. Dans ses propos liminaires, M. Ouattara Abou s'est réjoui de l'invitation à lui faite par la Chambre. En conséquence, il a exprimé sa reconnaissance au président ainsi qu'aux membres pour l'opportunité d'échanger sur la vie de la Direction générale des impôts. Qu'est-ce qui est fait en termes de réformes organisationnelles et structurelles? Quels sont les moyens ou dispositifs mis en place pour l'élargissement de l'assiette fiscale? Quelles sont les mesures ou soutiens aux PME-PMI? Comment est encadré le contrôle fiscal? Voici autant de préoccupations que le directeur général des impôts s'est fait fort de répondre au cours de la rencontre. On a la perception que les règles changent au cours de la vie du contrat du partage de production de certaines entreprises pétrolières. Moi personnellement et mes amis également avec qui je vais rencontrer, on va apprécier d'avoir des éclairages de M. le directeur sur ce point précisément. Merci. Alors, l'article 26 vient régler un problème qui a été créé par les pétroliers eux-mêmes. Oui. Qui a été créé par les pétroliers eux-mêmes parce qu'il y a un amalgame de régimes d'imposition. Le code pétrolier prévoit un régime d'imposition pour les entreprises qui sont titulaires de contrats pétroliers avec l'État de Côte d'Ivoire. C'est prévu. Le même code pétrolier prévoit un régime fiscal des entreprises sous-traitantes d'entreprises pétrolières, qu'elles soient en phase d'exploration ou en phase d'exploitation. L'article dont vous parlez, qui est dans le Code général des impôts, mais qui est un prolongement du Code pétrolier, est celui qui institue un régime fiscal au profit des prestataires de services pétroliers. Qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que les entreprises pétrolières ou certains prestataires de services pétroliers, la loi fixe les conditions. La loi dit qui est prestataire de services pétroliers pour bénéficier de ce régime. Les gens ont créé des entreprises, ils ont fait la demande d'agrément au régime des prestataires de services pétroliers qui leur a été accordé, et après ils ont signé des contrats de sous-traitance avec des entreprises pétrolières et ils nous disent non, je ne suis plus prestataire de services pétroliers, je suis sous-traitant. Donc l'annexe fiscale vient préciser pour dire si tu es dans un point A, tu restes dans le point A et voilà le régime qui s'applique à toi. Si tu es dans un point B, tu restes dans le point B. Le régime dans lequel nous étions, c'est que les entreprises qui étaient éligibles au régime fiscal simplifié des prestataires de services pétroliers et qui par la suite ont obtenu des contrats de sous-traitance ont les deux pieds dans les deux régimes. Elles sont à la fois au régime des prestataires de services pétroliers où c'est déjà un régime de forfait. Vous êtes d'accord avec moi? Et elles veulent à la fois être dans le régime des sous-traitants.
Nous avons constaté qu'il y a une certaine exonération sur la partie construction de hôtels, complexe hôtels comme centres commerciaux, mais pas d'exonération sur le renouvellement du parc immobilier des espaces de bureaux. Il y a des dispositions qui sont prévues. Le code des investissements est un outil qui s'offre à vous. Il y a un certain nombre de conditions à remplir. L'entreprise fait la demande auprès du CPC qui va vous remettre donc un formulaire avec la composition du dossier. Composer le dossier, il y a une commission qui siège et le résultat de la session de la commission vous est communiqué. Si vous êtes éligible, vous bénéficiez de tous les avantages fiscaux qui sont liés à l'exécution de ce projet-là. C'est différent de la construction d'immeubles à usage d'habitation qui sont eux éligibles à un autre régime qui est le régime des logements économiques ou même des logements de grande standing. La problématique concernant les transferts d'argent et la solution qui a été apportée par la DGI. Sur le deuxième point, il s'agit des PME. Pour ce qui est des PME, quelles ont été les réformes majeures menées par la DGI pour faciliter, inciter les PME à payer les impôts? Merci, monsieur le modérateur. Je voudrais une précision. Il s'agit de quel type de transfert d'argent? Transfert d'argent... Via mobile? Via mobile, oui, pardon. Ah, d'accord, ok. Depuis 2007, il existe des taxes qui sont appliquées de façon spécifique à ce secteur. La taxe sur les nouvelles technologies perçue en zone rurale pour le développement des zones rurales qui est perçue au taux de 2%. Ensuite, vous avez la taxe pour la promotion de la culture qui est perçue au taux de 0,2%. Et vous avez la taxe à la charge des entreprises de téléphonie, des télécommunications et des nouvelles technologies qui est perçue au taux de 5%. C'est l'agrégation de ces trois taxes qui donne le taux de 7,2% qui a fait le tour de la République et qu'on a voulu faire penser qu'il s'agit de création d'une nouvelle taxe. Mais à la vérité, vous voyez bien qu'il s'agit de trois taxes. Ces taxes ont été créées en 2007 pour les deux premières, en 2009 pour la troisième qui a été aménagée par la suite. Et la loi indique clairement que ces taxes-là sont à la charge de l'entreprise de télécommunications. Il s'agit de taxes spécifiques à un secteur. De même que nous venons de parler du secteur pétrolier, qui a également un système de taxation spécifique, de même que demain on pourra parler du secteur du bois, où il y a une taxation spécifique aussi, mais qui ne s'applique pas aux autres secteurs d'activité. De même, pour diverses raisons, il existe un système de taxation spécifique du secteur des télécommunications. Ces taxes ont donc été perçues de tout temps sur la base du chiffre d'affaires hors taxes réalisé par les opérateurs du secteur. La petite et moyenne entreprise au sens fiscal, c'est celle qui réalise un chiffre d'affaires qui est compris entre 200 millions de francs CFA et 3 milliards de francs CFA, qui est différente de la micro-entreprise, qui est celle qui se situe en dessous du seuil plancher. La loi leur a accordé un crédit d'impôt pour embauche qui était de 500 000 francs à l'origine, qu'on a porté à 1 million et qui est aujourd'hui à 1 500 000 francs CFA. C'est-à-dire que toute petite et moyenne entreprise qui embauche un jeune Ivoirien en quête de premier emploi bénéficie d'un crédit d'impôt d'1 500 000 francs CFA par personne embauchée. Mais en même temps, il faut entendre par embauche un CDI. Il faut qu'il s'agisse de CDI constaté par la CNPS. La même chose a été faite pour l'embauche de personnes en situation de handicap. Les petites et moyennes entreprises, par exemple, bénéficient d'avantages particuliers lorsqu'elles acquièrent des brevets dans le domaine des nouvelles technologies d'information et de la communication. Ces brevets-là, exceptionnellement, d'abord, sont exonérés. L'acquisition est exonérée de droits d'enregistrement, alors qu'en principe, ce devrait être le cas puisqu'il s'agit d'acquisition d'œuvres intellectuelles. Ces brevets
on les autorise également à les immobiliser, passer en immobilisation, ce qui n'était pas le cas par le passé. En 2019, nous disons la petite moyenne qui se crée et qui acquiert des immobilisations. Ces immobilisations-là sont exonérées d'impôts fonciers et sont exonérées de patentes si elles servent de siège à l'entreprise. Le contrôle fiscal à blanc. Et ce contrôle fiscal à blanc, il n'est applicable qu'à la PME. En quoi cela consiste? La petite et moyenne entreprise, qu'elle soit de création récente ou qu'elle existe déjà, peut saisir l'administration pour nous demander de lui faire un contrôle fiscal pour lui permettre de voir clair dans ses comptes. L'administration a l'obligation de faire le contrôle selon les règles de l'art et de lui exposer les risques pour dire voilà, on a fini le contrôle. Il n'y a aucune pénalité, tu sais où tu as mal, tu sais comment tu dois soigner. Voilà les impôts qu'on a vus dans ta comptabilité. Voilà les aspects qui sont bien tenus. Voilà ceux qui ne sont pas bien tenus. Tu as 2 ans pour régulariser la situation. Et pendant ces 2 ans, on ne te contrôle pas. La facturation digitale et le paiement de l'impôt de façon digitale, je ne sais pas si M. le directeur peut en parler brièvement, parce que ça a été initié dans la nouvelle année fiscale. Aujourd'hui, quand vous allez dans une station-service pour prendre du carburant, c'est le TPE pour la plupart des stations, c'est la facturation électronique. C'est ce que nous envisageons d'introduire dans toutes les transactions en Côte d'Ivoire. Les grandes entreprises ont déjà leur système de facturation et elles n'auront qu'à nous transmettre, via le net, un outil informatique. C'est un combat, c'est la modernisation de toute l'économie qui est en jeu et c'est pour cela que ce chantier-là ne doit pas être relayé par la seule direction générale des impôts. Partout où l'occasion nous a été donnée, nous avons sollicité également le concours des autres administrations, notamment le ministère du Commerce. Donc cette facturation électronique, elle va se faire via les TPE. Et les TPE, comme vous le savez, ils marchent à partir des réseaux téléphones. Quel que soit l'endroit du territoire national où vous vous situez, vous pouvez procéder à cette facturation qui va impacter automatiquement les serveurs de la DGI. Monsieur le modérateur, vous parliez d'élargissement de l'assiette. C'est un des outils d'élargissement de l'assiette fiscale. À la fin de la rencontre, qui aura été un cadre d'échange instructif et constructif, ce sont les opérateurs économiques anglais très satisfaits qui ont dévoilé les impressions. La cérémonie de ce soir a été très intéressante parce qu'elle a permis à l'audience présente de mieux appréhender tout le travail de la DGI. Très informatif, il y a beaucoup d'initiatives qui ont été prises par la Direction Générale des Impôts pour élargir l'assiette fiscale, mais aussi pour encourager les PME. Je trouve cette rencontre très instructive parce que j'y ai découvert certains points que je ne savais pas, comme par exemple le contrôle à blanc, également tout ce qui est e-impôt. Donc je pense qu'il faudrait multiplier ce genre de rencontres qui visent à expliquer exactement le fonctionnement pour les entreprises qui viennent de rentrer, comme la mienne, ou d'autres entreprises qui débutent, qui démarrent, pour des entreprises qui n'ont pas forcément on va dire une compréhension 360 degrés des innovations et des évolutions au niveau des impôts. Ensemble, cultivons le civisme fiscal.